Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et moi fin marié, après quelques bonnes années, mon monsieur fin quitte pays, fin allé pendant 19 ans. Il pas fin de moi talak, il envoie l'argent pour moi. Mon question, c'est qu'il a besoin vin Maurice pour faire pas l'héritage avec son ban frère, son ban sœur. Les ou les mots viennent ensemble avec lui pour tout son ban démarche. Est-ce que moi gagne droit à avec lui? De la part de nos sœurs Nasrin Pouman. Donc, si ou monsieur fin quitte pays fin aller pendant 19 ans, il pan de nous talak et ou pan réclame au divorce légalement ou encore monsieur madame. Ou encore monsieur madame. Ça veut dire si peine à divorce de ce côté et peine à demande de divorce de l'autre côté, techniquement c'est encore monsieur madame. Ça veut dire si techniquement c'est encore monsieur madame, ça veut dire que quand les vins Maurice pour faire des mosses, ce ban des mosses, au gain droit compagnie, peine aucun mal dans sa côté là. Question suivante. Salam alaikum, on trouve beaucoup de jeunes mettent la chaîne qui est visible en public et que laquelle est nazut non. Si moi en tant qu'une madame mariée quand Moligier tape la chaîne, moi a tendance liazut non. Est-ce qu'il est permissible de mettre sa qualité bijou là en public? Par exemple, l'obus stop, côté il y a beaucoup missier, et si zut lire, non sabantifie. Non, un dimon, c'est pas aura. C'est pas quelque chose qui est privé. Alors, il n'y a aucune gravité, il n'y a aucun péché là-dedans. Si aucun nom est madame, aucun nom est fille, il n'y a rien de mal, il n'y a rien. Il ne faudrait pas nous aller dans l'extrême. Nous faire quelque chose qui est simple et compliqué. La voix de madame, il n'y a pas de problème, tant que madame n'est pas fait agréable avec la voix. Non, madame, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais seulement, en public, surtout quand on peut mettre la chaîne, il y a non là-dedans. En public, parfois, il y a un bullying, veut dire, ban chicane, qui surtout ban garçon, vous êtes capable de faire, ou bien ban dibon, capable, veut dire, attirer l'attention, attirer le ban madame. Préférable, veut dire que vous êtes couvert à lui. Vous êtes couvert à lui, les meilleurs. Mais nous pas capable de décréter quelque chose illégal quand pénal n'a rien de illégal. Mais ça veut dire préférablement, une madame, s'il est capable d'abstenir, il garde ce nom discret, tant mieux pour lui-même. Mais celui qui peut mettre ça à la chaîne là, du monde peut connaître ce nom, il n'est pas affecté non rien dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il m'a le droit de lire mon Coran dans le travail si il finit faire tout mon travail qu'il m'a supposé faire? Donne une explication là. Alors, dans le travail, quand ou employé, veut dire, ou employé fin prend de, par exemple, 9h à 3h, alors donc, il y a une condition de travail. Dans sa condition de travail là, ça veut dire ça 9h à 3h, ou supposé on-site, et faire un travail qui besoin. Alors donc, parfois arrivé, oui, il y a un travailleur, je finis, je travaille mi-journée. Est-ce que ça 3 heures de temps qui reste là, je gagne droit de la case, ou bien je besoin faire les autres travail? Ça, il dépend de conditions de travail qui vous fin signer. Si vous patron, il dit, ok, si vous fin travail, ou libre, mais vous besoin rester on site, mais vous capable de faire les autres choses. Là, vous capable de lire le Coran. Mais si vous patron, pas dire ou non rien, ou pas gagne droit, mettre les temps pour vous, excepté après qu'il vous demande au patron, parce que c'est lui qui est responsable, qui gère ou les temps, parce qu'il peut payer pour 8 heures de temps de travail, ou bien 6 heures de temps de travail. Alors donc, s'il peut payer pour 8 heures de temps, ou bien 6 heures de temps qu'il est supposé travailler pour lui, ou pas gagner droit à servir ça, s'il est temps là, pour lire le Coran. Même qu'il fini au travail. Peut-être dans sa là, il est capable de dire, oh, si vous fini le travail, aide un tel, ou bien les shifter dans notre place, ou bien il donne nous certainement les autres responsabilités. Normalement, c'est ça qui est arrivé dans certainement de travail. Alors donc, ce qu'il vous besoin de faire, c'est que vous demandez au patron directement, et quand vous finissez le travail, si vous finissez faire tout le travail, on dit, moi, il reste quelques temps, est-ce qu'il est capable de lire le Coran? Alors, cause franc, cause directe, ou pour plus, veut dire, tranquille, et pas prendre aucun regard ou pas prendre aucune petite chose qui peut causer en plus l'eau dans sa situation-là. Question suivante. Mon question, c'est que, quelle différence il y a entre une personne qui soit Aqida, c'est Salafi, et une qui soit Aqida, c'est Tawhid? Parce qu'à l'étranger, Tawhid pas reconnaître, mais Salafi reconnaître. Normalement, Aqida Tawhid, c'est un terme qui est nouveau.
Parce que tawhid, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un li tawhid, sur aqidah tawhid, veut dire que il pas fait idolâtrie. Tawhid veut dire c'est l'unicité. Il prône l'unicité d'Allah. Il pas fait shirk avec Allah. Il pas associé non rien avec Allah. Il pas d'idole. Il pas de dimoun mot. Il pas de dimoun vivant. Il pas passe par l'intermédiaire. Il pas passe par l'intermédiaire, peu importe qui s'en là. Les demandes directes avec Allah. Ça, c'est un dimoun qui tawhid. Alors, aqidah tawhid, c'est n'importe qui dimoun qui n'est pas fait shirk, n'est pas associé non rien avec Allah, les respecter l'unicité d'Allah dans tous les sens du terme. Ça, c'est tawhid. Mais quand on peut dire aqidah tawhid, il est très vaste. Il englobe tout musulman. Tout musulman, peu importe qui groupe, qui secte, qui tendance, qui veut dire qui divergence entre eux, tant que je n'ai pas fait shirk avec Allah. Par contre, aqidah salafi, le mot salaf, c'est quoi? Salaf veut dire précédent, prédécesseur. Alors, aqidah salaf veut dire aqidah de mon prédécesseur. Alors, quand nous pécose aqidah salaf, nous pas prendre dans trop les détails dans sa sujet, mais quand nous pécose salaf, il dépend dans quelle époque nous pécose ça. Quand nous pécose ça, par exemple, si là nous dans l'époque, veut dire deuxième génération, l'époque ban tabirin. Aqidah salaf, c'est aqidah ban sahaba, aqidah compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous pécose après, là nous pécose aqidah veut dire croyance, le dogme de ban sahaba, y compris ban musulman, dans sa deux l'époque qui suivent là, qui fin correspondent aux aqidah avec aqidah de ban sahaba. Tel que, quand on peut cause aqidah salaf, en premier lieu c'est aqidah de ban sahaba, aqidah de ban tabirin et aqidah des quatre imams. Aqidah imam Abu Hanifa, c'est un aqidah qu'on appelait aqidah salafi, aqidah imam Malik, aqidah imam Shafi'i et aqidah imam Ahmed. Ces quatre imams là, nous appelons les autres aqidah salafi. Alors donc, aqidah salafi, les plus spécifiques, alors que aqidah tawhid, les très vaste, à cause de ça qui, normalement, pas servir à aqidah tawhid. Soit aqidah salafi, soit aqidah qui pas salafi. Voilà, veut dire la différence entre aqidah tawhid et aqidah salafi. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un fille a un droit de mettre couronne quand il est marié? Ou bien, même s'il n'est pas marié? Alors, faire attention, si vous pouvez ban fatwa Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Albani et autres, vous pouvez trouver que question là qu'on pose, est-ce que ban madame gagne droit mettre couronne pendant le mariage? Alors, vous pouvez dire oui, gagne droit mettre couronne. Pas aucun mal qui une madame mettre couronne. Pas aucun mal qui une madame lui met un linge blanc quand il est marié. Alors, qui fait ce dire ça? C'est par rapport à la personne qui peut poser question, normalement, qui s'en a fait une pose question dans sa bonne instance, dans sa bonne situation. C'est ban arabe. Alors, donc, dans le contexte arabe, il n'y a aucun mal qui une madame lui met couronne, parce qu'il couronne en lui-même, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune ressemblance à personne, parce que l'islam, il fait une démarcation entre culture islamique et culture qui n'est pas islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite une autre culture, il peut parmi eux le jour du qiyamah. Alors donc, dans le monde arabe, il y a seulement culture musulmane. Alors donc, là-bas, couronne n'est pas identifié à une autre culture. Linge blanc n'est pas identifié normalement à une autre culture. Il finit un habillement normal. Mais par contre, quand on peut causer dans un contexte différent, dans un contexte mauricien par exemple, est-ce que couronne est identifiable à quelle religion? Ça nous besoin s'y réfléchir. Est-ce que couronne est identifié à une autre culture? Quand on peut mettre couronne? Peut-être l'inchangé auparavant, oui. Parce que qui s'en a qui peut mettre couronne, c'est ban chrétienne. Ban chrétienne, dans l'église, quand tu peux marier, tu peux mettre couronne. Alors que nous musulmans, nous, madame musulmane, tu peux habiller d'une façon. Tu peux mettre charwal kamis, dupatta, veut dire ban linge, veut dire asiatique. Alors donc, définitivement, couronne, tu es spécifique à ban chrétienne. Pareil comme ban hindou, tu peux habiller, veut dire spécifiquement d'après d'autres cultures, ban musulman d'après d'autres cultures et ban chrétien d'après d'autres cultures. Est-ce que cela fait changer? Probablement. Alors donc, couronne capable, il a une petite flexibilité, parce que aujourd'hui, veut dire tout le monde capable de mettre couronne, parce que couronne, il est une épée spécifique, possiblement. Mais la question de robe blanc.
Si vous mettez une robe blanche, veut dire typique veut dire ça qui coûte pour un dimanche marié dans l'église. Il reste toujours, veut dire identifiable veut dire à mariage chrétien. Alors, dans le contexte Maurice, veut dire au minimum qui nous capable de dire, meilleur évite mettre couronne et meilleur évite mettre linge, veut dire robe mariage castée, qui fait une conçue pour une chrétienne qui vous mettez dans l'église. Meilleur éviter. Nous pas capable d'écrire haram parce que, tant que jour puis aller, veut dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir un nom normal. Veut dire, ils peuvent venir standard. Il n'est pas spécifique à telle religion. Alors donc, ça veut dire que, est-ce que le couronne, il fait venir standard, qui tout le monde identifie, il veut dire, tout le monde, quand il est marié, c'est nous pas dire, non, qu'est-ce que ça, les gars, une chrétienne? Est-ce que nous arrivons à ce niveau-là? Quand une petite fille musulmane peut marier, il fait mettre une robe d'ouline qui coûte pour une chrétienne qui mettait dans l'église. Est-ce que nous trouvons ça normal aujourd'hui? Si nous trouvons ça, si ça peut venir quelque chose de normal, identifiable, des standards qui toute madame met comme ça, là, il n'y a aucun problème, restriction là, l'élever. Mais, personnellement, on peut encore trouver, il arrive à ce moment-là, contextuellement, dans Maurice. Alors, donc, le minimum qu'il est capable de dire, pour une madame musulmane, quand vous êtes marié, évite mettre couronne et évite mettre linge blanc, parce que l'IPA, jusqu'à l'air, personnellement, pour moi, je n'ai pas trouvé une vie d'un standard, un habillement standard. Il pas pareil comme un pantalon chemise. Pantalon chemise, nous pas capable de dire ça c'est pantalon non musulman, linge non musulman. C'est vêtements universels. Tout le monde met là. Costume aussi pareil, c'est un habillement universel. Mais spécifiquement, robe d'ouline, qui est une robe de mariée, qui est conçue à la mode chrétienne, européenne, et couronne, il y a encore identifiable, personnellement, moi, je pensais qu'il y a encore identifiable à ban chrétienne à titre, veut dire, au niveau de l'île Maurice. Alors donc, meilleur, éviter, mais si un dimanche film met le film met couronne, surtout si les films mettent couronne avec un habillement qui est assez différent avec l'habillement qui coûte pour, veut dire, pour une chrétienne qui marie dans l'église. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si nous mettons une couronne et une robe, pareil comme un bandit marie dans l'église, là, dans sa contexte, Maurice, comment nous dire, jusqu'à présent, il n'est pas appréciable, il n'est pas correct. Personnellement, ça, c'est mon opinion. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, Janab. Est-ce qu'il y a une doua qui besoin de lire entre deux sijda? Bien sûr, il y a une doua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Parmi une doua qui trouve d'Abu Daoud, que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, une de bonne version qui plie complète. Allahumma ghfirli, ou Allah pardonne-moi, warhamni, ou Allah gagne pitié au moi, wajburni, ou Allah donne-moi consolation, wahdini, ou Allah guide-moi, warzuqni, ou Allah donne-moi nourriture, nourris-moi, wa'afini, ou Allah protège-moi contre tout bon malheur, warfa'ni, ou Allah élevez-moi dans grade. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Alors donc ça c'est un dua qui nous lie entre deux sijda. Si un dimon peut pas qu'on dua qunut, est-ce que Darud Ibrahim nous capable de lire? Entre deux sijda, nous pas supposé lire Darud Ibrahim. Darud Ibrahim est sur place qui nous lie quand nous peut lire quand nous assisé dans la dernière partie de la salat, nous lire at-tahiyyat et ensuite nous lire Darud Ibrahim qui nous appelle dua Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad et ainsi de suite. Mais en deux sijda, nous pas lire Darud Ibrahim, nous lire sa dua qui nous fait mentionner auparavant. Si un dimon pas qu'on dua et qunut dans namaz witar, est-ce qu'il est besoin lire? Qui est besoin lire? Alors, de la part de nos frères Shabir, si un dimon n'est pas qu'on dua qunut, il garde silence. Soit il y a un dua qu'il connaît en créole. Parce que dua, invocation, nous besoin lire dans nos langages. Nous pas cause un langage, nous peut demander quelque chose qui nous-mêmes nous pas connaître, qui nous peut causer. Alors donc, dua nous fait dans nos langages. Alors donc, si un dimon n'est pas qu'on dua qunut en arabe, il fait dua en créole. Ou bien s'il est une alternative, il fait lire l'alternative, il n'est pas spécifique, il n'est pas une condition quand nous peut faire witar, nous besoin lire dua qui nous connaît, Allahumma hdini fi man hadet, il n'est pas une condition ça. Mais seulement tant mieux si un dimon, il apprend, il y a avec sa compréhension. Question suivante. Salam alaikum, un garçon fini à Voideman pour une fille, mais dans 3 ans qui pour faire nika, est-ce qu'il pendant ça l'espace de temps, garçon là, il gagne droit à le manger que tifi là 2 fois, et si tifi là, il porte niqab, il est capable de devant garçon là, et est-ce qu'il garçon là gagne droit d'un tifi là cadeau pendant ça les temps là avant nika. Dans sa situation là, et donc nous besoin comprendre bien. Ça façon veut dire fait un arrêt ou bien fiancé après 3 ans mariés, personnellement, moi pas trouve ça une quelque chose qui est correct.
Parce que nous besoin, Tifila besoin libre. Garçon là aussi besoin libre. Parce que dans 3 ans, beaucoup de choses passées. Quand un garçon décide pour marier, ça qui est un dimanche besoin faire, quand un garçon là, il finit décider pour marier, il est capable de marier n'importe quel moment là, il y a le droit d'identifier. Il pas le droit d'identifier, il met les gardes réserve, les gardes veut dire, il fait booking Tifila, à ce là qu'il est pas apprendre, à ce là qu'il est pas faire l'étude, à ce là après sur l'étude qu'il est pas le droit d'un travail, à ce là quand il finira de ce travail, il pourra sur la case, là il pas le marier. Mais qui arrive dans cette situation-là, il peut prive cette fille-là de beaucoup de chances qu'il est capable présente devant lui. Parce que 3 ans, il est long. Si un garçon est intéressé pour marier, il finit par être sur la case, il a un travail fixe et stable, et donc il peut demander quelques mois pour finir préparer cet mariage. Ça oui, 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ok. Il fait booking la salle, mais 3 ans, il est très long. Mais ok, si nous faisons ça, il n'est pas haram, mais seulement, comment nous dire, il met ces filles-là dans une situation embarrassante, et dans la pratique aussi, il y a un problème. Garçon là, combien patience pour prendre? Il finit habitué avec sa fille-là, assez bizarre parce que il y a encore deux étrangers. Puis il n'y a aucune relation, intime qui est capable de dérouler entre eux. Vous n'avez pas un droit de attraper la main, vous n'avez pas un droit assis ensemble, vous n'avez pas un droit de rester tout seul dans la chambre, vous n'avez pas un droit de rester tout seul même dans une place que pénal du monde. Alors donc, il est très difficile pour maintenir ce bon principe, alors qu'ils ont une fiancée, ils gagnent 1 an, 2 ans, 3 ans, les vignes intenables. Alors, qui fait cette méthode de bonne situation pareille? Et surtout là, si celui-là met niqab, il n'a pas gagné droit, lève ce niqab pour sa garçon-là, parce que garçon-là, il gagne droit de certificat le jour quand il peut faire demande en mariage. Il gagne droit de certificat sur le visage, il gagne droit de certificat sur les cheveux, il gagne droit de certificat veut dire qu'il est capable, dans n'importe quelle façon, qu'il est capable d'encourager pour marier avec ce certificat. Puis non, calme, le jour qu'il peut venir certifier. Mais après cela, il retourne à la normale, toute restriction, il revient. Alors donc, même pendant 3 ans, si ça suffit là mettre niqab, il n'est pas supposé, normalement, il n'est pas supposé, lève ce niqab pour suffire là, parce qu'il fait, il met les mêmes dans la difficulté, il met le garçon dans la difficulté. Malgré que couvrir le visage n'est pas obligatoire. Il n'est pas là, si pour lui couvrir le visage n'est pas obligatoire. Ok. Mais seulement, comment nous dire, il crée un gros problème dans la relation entre filet et garçon là. C'est-à-dire pour venir, pour fréquenter, même qui peut venir manger, arriver à un certain moment que pour y avoir un dérapage. Il est très 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 difficile, presque impossible pour nous boire dérapage. Combien de temps qui un maman papa capable d'assiser en présence de filet garçon là. Combien maman là parfois il est capable busy, papa là est capable busy, peut-être dans l'espace de 3 secondes, 2-3 minutes capable d'y avoir un dérapage qui déroule. Alors donc, si je ne finis faire sa condition-là, qui pour marier après 3 ans, alors ça qui me conseille, si vous êtes capable de marier plus bonheur, tant mieux. Mais sinon, évite aller souvent, pas faire ça avec l'habitude, aller occasionnellement, pas mettre ban jour fixe. Et faudrait faire mieux que je n'apparaisse tout seul dans aucun moment. Question suivante. Et cadeau aussi pareil, ou gain droit d'un cadeau, puis aucun mal, mais seulement, comment nous dire, faudrait pas ça laisser aller là, amène vers un grand dérapage. Question suivante. Salam alaikum. Quand beaucoup de monde viennent dans un namazanaza, est-ce que c'est un bon signe? Donne une explication là. Alors, il pas nécessairement un bon quelque chose, il n'est pas nécessairement mauvais quelque chose, nous pas capable de faire un jugement là, l'amour du monde. Parce que il dépend du monde là, il est capable de populaire, mais seulement, pas nécessairement qu'il est un bon du monde. Et il y a beaucoup de monde, il est capable d'un bon du monde, mais seulement, du monde pas connu lui. Il est capable de gagner quelques dizaines de personnes, l'autre là, les citants populaires, qui définissent des centaines, mais seulement, c'est lui qui finit gagner ça, il est capable plus bon, il est capable plus, d'une façon de parler, il est capable plus pratiquant que la personne qui gagne beaucoup de monde. Alors, c'est pas une condition ça, mais c'est une question encouragée. C'est que tant qu'il y a beaucoup de monde qui fait salat janaza loin du monde, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. C'est plus que 3 saf minimum qui fait salat janaza loin du monde, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la personne. Ça veut dire, il est encouragé que beaucoup de monde viennent dans namaz janaza du monde, mais c'est pas là qui nous dit ça du monde là un bon du monde, ou bien ça du monde là, li un mauvais du monde.
quand nous sentons iman in diminuer, nous pas faire ibadat. Comment nous besoin faire pour augmenter nos iman? Alors, ce qui nous besoin faire, frère en islam, pour nous augmenter nos iman, si nous tiens du monde qui dans l'obéissance à Allah, nous trouvons nos iman in descend. Première chose qui nous besoin faire, regarde nous la vie, nous trend de nous la vie. Parfois arriver, non de mauvais qui arrive, c'est nous prenons discipline dans nous la vie. Nous prenons discipline dans nous la vie, nous avons le dormitoire, et nous prenons les travail, les rentrer, les sortir, nous pouvons commencer à vivre la vie en désordre. Là, il n'est pas correct. Alors, donc, ça, il est capable, et a répercussion, nos ibadat. Un dimanche, il commence à le dormir 1h du matin, 2h du matin. Normal, il n'est pas pour faire namaz fajr. Quand il n'est pas fait namaz fajr, sur la journée gâtée, il commence à décourager, etc. Mettez l'autre dans la vie, ça premier. Deuxième, qu'on choisir ou ban camarade. Alors, donc, iman, il baisse et il est capable d'augmenter par rapport à au ban compagnon. Alors, donc, guetik, ça n'a pas fréquenter. Alors, bonne fréquentation pour faire ou gagner la vie tranquille. Mauvaise fréquentation pour faire ou la vie vient l'enfer. Alors, dans le travail, ou bien dans le voisinage, ou bien dans n'importe quoi de ça où été, qu'on choisir ou camarade. Un bon camarade pour donner nos conseils. Un bon camarade pour appeler à l'autre. Un bon camarade pour encourager pour faire le bien. Une mauvaise fréquentation pour donner mauvais conseils, pour encourager pour faire le mal, et mauvaise fréquentation pour mettre tout de problème. Ça, c'est deux questions qui nous ont fait pour nous augmenter. Et troisième, raccrochons avec la salat. Recommence à faire salat. Bien sûr, pour un premier temps, il est capable de paraître difficile, l'écho, pas envie de faire salat, mais retournons dans la case Allah, et à partir de là, pour retourner vos iman. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec la pensée d'Allah, et ici nous pécons surtout salat, il donne tranquillité dans les cœurs. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement la salat, les fiens du monde évite ban désobéissance et ban quelque chose qui le mal. Alors donc commence par ça et lève la main avec Allah. Lève la main, demande dua. Lève la main, demande Allah qui augmente nos iman, parce que ça, nous tout le monde besoin de faire ça. Demande Allah augmente nos iman, demande Allah garde nous les cœurs tranquilles, demande Allah succès dans ce monde et dans l'au-delà, et demande Allah fait nous risque comme un bon monde. Inch'Allah, avec ça ban conseil là, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout, Inch'Allah. Par cela, dernière question, est-ce qu'il y a un djiboun besoin de suivre un mazhab tout au long de sa vie, ou bien il besoin d'être l'opinion plus authentique, avec plus beaucoup de preuves à suivre? Un lémen, comment il peut capable de l'opinion? Un lémen, pas pour qu'on ait l'opinion, il n'est pas qu'on arabe, il n'est pas comprend le Coran, il n'est pas comprend comment pour comprendre hadith, il n'est pas comprendre rien, il n'est pas expert qu'il y a un djimoun, un lémen pour prendre hadith, pour mettre devant lui, pour analyser texte du Coran, et pas faisable ça. Ça veut dire que, nous pas dire suivre les 4 mazhab dans sa façon, nous dire suivre un alim. Il est obligatoire que un lémen les suive un alim, quelqu'un qui n'apprend. Comment suivre ça? Pareil comme Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fin enseigné dans ce livre I'lam al-Muwaqqi'in. Alors donc, ça que nous besoin faire, dimoun là, les guetter dans ce localité ou bien dans ce pays qui ban dimoun qui lui paraît une personne de confiance. Si un dimoun revient un dimoun de confiance, sa personnalité, pena reproche, et ou pantan non y'a l'oli, ni côté madame, ni côté l'argent, ni côté, veut dire, quelque chose qui pas correct. Ça veut dire, ou penser, Inch'Allah, personne pas connaît la réalité, excepté Allah, mais quand vous trouvez que vous trouvez sa dimoun là, sa personnalité, il y a une personnalité correcte, et en plus, il y a une connaissance, alors, stick avec lui. Alors, suivre lui, faire, veut dire, demande-lui seulement. C'est sa forme de taqlid qui est important pour ban les men. Ça veut dire nous suivre ça dit là, ça qu'il dit, ça dit là pour prendre ses responsabilités quand on a une question ou questionne ça dit là. Ou pas questionne plus qu'il y a un djimoun. Ou pas finir questionner, on gagne réponse, ou galope de l'autre côté, ou gagne deuxième réponse. Ça, c'est un djimoun qui fait badiner dans la religion. Parce que qui fait, on sauver, on a le droit d'une autre réponse. Parce que, on pas trouver l'avantage de sa réponse. Alors donc, quand on les mène, ou sélecter un djimoun qui ou trouve une confiance, il y a une compétence, il y a une connaissance, ou seulement demander concernant la religion. Et assez comment vous demandez ou demandez qui islam fin dialogue là, qui l'islam fin dialogue telle quelque chose là dimoun là pour pourra nous réponse. Mais par contre si un dimoun il y a une capacité pour lire. Par exemple aujourd'hui nous avons démocratisation de la connaissance, c'est lui qui est capable de faire des faux. Il y a le ban site. Et il y a beaucoup de sites qui sont capables de gagner des informations.
Islam Web, Islam QA, il y en a beaucoup de sites. Alors donc, il est capable de poser question. S'il a envie de faire une recherche approfondie, tant mieux. Mais seulement, il pas veut dire, arrête, écoute, alim, mais il fait son recherche par lui-même. Non, il faudrait ou apprendre pour capable faire une recherche par lui-même. Ça veut dire, pour quelque chose, un démon qui n'est pas apprendre la religion, il n'est pas à le route comprend par lui-même. Il est un démon qui a la confiance et il pose des questions, un point c'est tout. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.